démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs internautes, bienvenue aux actualités parlementaires de la République démocratique du Congo qui est présentée par la vôtre Julia Bisseling. Par la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à l'œuvre pour un rapprochement diplomatique et stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Israël. Dans le cadre du marathon diplomatique qu'il a amorcé depuis plusieurs mois sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné des députés et diplomates congolais, le professeur Vital Kamerhe a été reçu en Terre Sainte le dimanche 2 mars 2025 par son homologue israélien, l'honorable Amir Ohana. À cette occasion, le président Vital Kamerhe a exprimé compassion et solidarité au peuple israélien face aux événements tragiques qui l'ont endeuillé le 7 octobre 2023. Tout en condamnant cette violence indescriptible, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a rappelé que le peuple congolais subit depuis 3 décennies une guerre injuste et particulièrement meurtrière. Le président Vital Kamerhe a précisé que les populations des Lituri, du nord et du sud Kivu, qui meurent par milliers et endurent d'atroces souffrances, méritent également les soutiens et l'attention du monde entier. Pour lui, la voix de la RDC devrait être portée non seulement par ses institutions, mais aussi par les pays amis, en particulier ceux qui, tout comme elle, connaissent la guerre et en mesurent les coûts humains, sociaux et économiques à l'image de l'Israël. Allusion a été faite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 en cours dans la partie est du pays. Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire toute notre compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Et je savais que j'étais invité ici à Jérusalem, et je pense que c'est la Terre Sainte, et que mon message, ma prière pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nos populations de l'Est, étant moi-même concernées au premier plan, que nos populations retrouvent la paix, et nous disons à nos populations de l'Est que nous sommes ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le président de la République, que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener rapidement la paix dans cette partie de la République démocratique. Nous voulons d'abord que les Rwandais comprennent que nous devons construire la paix ensemble et que tout ce qui touche à notre sécurité commune soit l'objet de discussions, de concertations et de mise en commun des efforts
de tous les pays de la région. Réceptive à ce message, la partie israélienne a exprimé sa volonté de s'engager aux côtés de la République démocratique du Congo dans les efforts visant à préserver son intégrité territoriale et à restaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Le professeur Vital Kamerhe a salué la création au sein du Parlement israélien d'un groupe d'amitié RDC-Israël, le deuxième sur le continent après l'Éthiopie, dirigé par l'honorable Tchega Melakou du Likoud. Cet instrument de diplomatie parlementaire marque une étape importante dans la consolidation de la coopération entre les deux assemblées et plus largement entre les deux États. En plus de la coopération sur les questions sécuritaires, les échanges ont porté sur les opportunités économiques mutuellement bénéfiques, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation. La délégation congolaise à la Knesset a eu le privilège d'échanger avec divers groupes de députés israéliens, parmi lesquels des figures éminentes de l'opposition au sein de la Knesset. L'honorable Vital Kamerhe a salué la cohésion spontanée des élus du peuple d'Israël sur la question de la sécurité en dépit des appartenances politiques divergentes. La visite qui se poursuit jusqu'au 5 mars 2025 a aussi conduit la délégation congolaise au ministère des Affaires étrangères où, ensemble avec la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharon Haskel, l'honorable Vital Kamerhe a souligné l'impératif d'augmenter les capacités dissuasives de l'armée congolaise à la fois pour prévenir les conflits et pour lui doter des moyens de répondre de façon autonome à toute éventualité qui menacerait sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Le vice-premier ministre de la fonction publique, auditionné par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale sur le sort de fonctionnaires vivant dans des zones sous occupation rwandaise, suivez le réponse. Préoccupé par la situation sécuritaire dans la partie est du pays, avec la prise des Goma et de Bukavu, ainsi que de plusieurs territoires, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a, sous la conduite de son président, les députés nationaux Guy Mafuta Kabongo, initie une série d'auditions. C'est dans ces cadres que ce jeudi 6 mars 2025, dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, la commission ECOFIN a auditionné à huis clos le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Au terme de cette audition, le président de la commission, Guy Mafuta Kabongo, a circonscrit le bien fondé de cette séance de travail. Le chef de l'État, qui suit de près la situation à l'aide du pays, a voulu que nous puissions donner suffisamment de ressources au secteur de la défense et de la sécurité. Nous avions, lors de la session extraordinaire, nous, ECOFIN, fait passer une résolution qui voudrait que l'exécutif exprime le vrai besoin pour les fonds nécessaires à renforcer le secteur de la sécurité et de la défense. Au-delà de ça, il était important qu'il y ait également des garanties de bonne gestion de ces fonds, pour que nous puissions savoir comment réduire le train de vie, et éventuellement rechercher des ressources supplémentaires ou additionnelles pour renforcer davantage les crédits alloués au service, au secteur de la sécurité et de la défense. Là, pour nous, nous avons entamé cette série de réflexions. Nous appelons ça réflexion parce que nous pensons que les élus ont également une réflexion à porter à l'exécutif. C'est vrai, l'État congolais vit cette agression barbare rwandaise que nous condamnons nous tous, mais l'État doit continuer à fonctionner, notamment sur ces territoires occupés. Parce que les fonctions régaliennes de l'État, il y en a qui sont paralysées par le fait qu'on soit occupé, mais des fonctions qui doivent continuer à le faire. Quel est le sort des fonctionnaires qui vivent sur ces terrains-là? Quel est le sort ou la fonctionnalité qu'on doit accorder aux institutions bancaires, la banque centrale sur place, les banques commerciales? Quelle politique le gouvernement a sur cette question-là? Nous sommes d'accord, nous sommes contents parce que nous avons senti que des réflexions ont été déjà amorcées au sein du gouvernement. Le VPM de la fonction publique nous a avancé quelques réflexions que nous avons enrichies, mais je crois qu'il a promis de prendre une circulaire qui va essayer de cadrer cela. Que les populations qui sont sous le joug de l'ennemi, de l'agresseur, sachent que le gouvernement et l'Assemblée nationale, du moins la commission ECOFIN, ne les oublient pas. Nous continuons à réfléchir comment venir en aide à ces Congolais, comment le gouvernement ou l'exécutif doit avoir les moyens nécessaires pour au plus vite buter dehors cette agression.
nous avons la responsabilité de faire échec à cette agression rwandaise, nous le répétons encore, et le chef de l'État peut compter, du moins tous les Congolais peuvent compter sur l'autorité budgétaire que nous sommes pour donner des moyens nécessaires à ce que nous puissions arriver à terme de ce conflit, de cette agression, pour que le Congo retrouve ses dimensions reconnues par notre Constitution et reconnues par les instances internationales, dont la souveraineté et l'intangibilité de notre territoire. Notez qu'après le vice-premier ministre de la fonction publique, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale devra auditionner aussi le gouverneur de la Banque centrale, le ministre de Finances, le VPM du budget et le vice-premier ministre de la Défense, tel que l'a annoncé le député national Guy Mafuta Kabongo. Retour à l'actualité diplomatique parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, compatit avec le peuple israélien suite aux événements du 7 octobre. Pour sa visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a visité le kibbutz de Kfar Aza, un des dizaines de villages communautaires dans lesquels beaucoup de fils et filles d'Israël ont été tués lors des événements tragiques du 7 octobre 2023. Après avoir rendu hommage aux victimes de Kfar Aza, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est incliné devant les mémorials du Nova Festival situé dans la zone périphérique de la bande de Gaza au sud du pays où ont péri des centaines d'Israéliens lors des attaques terroristes du 7 octobre 2023. Pour s'en souvenir, en cette date, plusieurs kibbutz, villages communautaires situés dans le sud d'Israël, ont subi des attaques terroristes sans précédent, occasionnant les massacres de 1500 personnes et l'enlèvement de centaines d'autres, dont aujourd'hui 59 restent en captivité à Gaza. En leur mémoire, plusieurs mémorials ont été érigés dans les pays, dont les plus importants est celui de Kfar Aza au sud du pays et la place des otages, mémorial érigé à la déventure du musée de Tel Aviv, où des membres des familles et des volontaires racontent les atrocités vécues par des victimes et les kidnappés du 7 octobre 2023. Ce fut l'occasion pour le professeur Vital Kamerhe de rendre aussi un hommage mérité aux victimes oubliées de la guerre dans le Nord Kivu et l'Ituri, deux provinces du pays qui subissent régulièrement des attaques terroristes similaires. Comme je l'avais dit, nous comprenons mieux ce qui est récent parce que ça fait depuis 30 ans que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a encore ces derniers temps, et ça s'est intensifié, traversent pratiquement la même situation. Les gens qui ont été tués, les gens qui ont vu leurs cases brûlées, les gens qui ont été emportés par les terroristes dans les forêts environnantes, des familles entières décimées, les enfants qui sont restés orphelins, les femmes qui sont restées veuves. Donc on ne peut pas ne pas venir ici pour compatir et partager la douleur de toutes ces familles pour lesquelles les membres sont morts et pour d'autres, les membres sont encore retenus comme otages. C'est la même situation à l'est de la République. Et nous voulons que le monde entier puisse savoir que le drame de la République dure depuis 30 ans, et ça fait 1,7 million de personnes tuées à cause de l'invasion de notre voisin de Rwanda et puis les terroristes de Un autre moment fort, c'est la visite du musée de l'Holocauste de Yad Vashem où est exposée l'histoire de la tragédie juive depuis la déportation jusqu'à la fin de l'Holocauste. Après l'émouvante traversée des couloirs de ces musées guidés par un rescapé, le président Vital Kamerhe a signé le livre d'or de Yad Vashem avant de rallumer la flamme située dans la crypte du souvenir de l'Holocauste et de s'incliner devant les mémorials de la Shoah. Pour clore sa visite dans la ville sainte de Jérusalem, le professeur Vital Kamerhe, en bon croyant chrétien, a fait un pèlerinage de prière pour la paix en République démocratique du Congo, dans des lieux historiques du christianisme. Et cette pièce ici, c'est le lieu reconnu où Jésus, en hébreu Yeshua, qui était rabbin de Galilée, venant de Capharnaüm, est venu faire la fête de Pessah, la Pâque, à Jérusalem. Et c'est dans cette pièce
qu'il a pris le dernier repas. À la Sainte Sépulcre, tombe de Jésus-Christ de Nazareth, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est agenouillé devant la pierre de l'onction, pierre où le corps de Jésus-Christ fut lavé et embaumé avant d'être mis au tombeau. Temps fort de ces pèlerinages, c'est la prière faite dans la tombe de Jésus-Christ, située dans l'église du Sainte-Sépulcre, sur le mont Golgotha, et la méditation faite devant les murs des lamentations, situés à l'esplanade du temple de Jérusalem, lieu considéré par les Juifs comme les plus proches du Saint des Saints et les plus saints pour la prière. L'Israël prêt à mettre à profit son expertise pour mettre en valeur l'immense potentiel agricole de la République démocratique du Congo. Suivez le reportage. De la RDC, l'honorable Vital Kamerhe a rencontré Inanit Koltai, présidente de l'Agence israélienne de développement MACHAV, une institution relevant du ministère des Affaires étrangères d'Israël. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement et du renforcement des capacités humaines. Lors d'une présentation, la directrice de MACHAV a exposé l'expertise israélienne dans plusieurs secteurs, en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture qui représente 50% des exportations du pays. Vital Kamerhe a souligné l'intérêt de la RDC pour ces domaines, rappelant que le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions de terres irrigables. Il a exprimé le souhait de bénéficier du savoir-faire israélien pour valoriser ce potentiel agricole. Afin de mieux comprendre les avancées d'Israël en matière d'agriculture, la délégation congolaise s'est rendue à l'Institut Volcani, un centre de recherche dépendant du ministère israélien de l'Agriculture. Cet institut est reconnu pour ses travaux en matière d'innovation agricole et de gestion des ressources hydriques. Grâce à ces recherches, Israël, malgré son climat aride, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vital Kamerhe a exprimé les souhaits que des chercheurs congolais puissent être formés dans cet institut et que des experts israéliens viennent en RDC pour partager leur expertise. Merci beaucoup pour cette démonstration de recherche. Il n'y a pas de doute qu'Israël est parmi les leaders au niveau du monde. C'est pourquoi nous avons dit qu'avec le potentiel que nous possédons à la République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération, ensemble nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif et notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour des milliards d'individus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également visité le Centre Pérez pour la paix et l'innovation à Tel Aviv. Ce centre fondé en 1996 par l'ancien président et prix Nobel de la paix met en avant les avancées technologiques israéliennes. Le grand souvenir que je retiens de Shimon Peres, c'était le premier à impulser la paix, le processus de paix qui a commencé depuis le camp David. Et c'était parmi les présidents qui avaient travaillé avec Ben Gurion, qui était au fait le père de l'indépendance d'Israël. Et nous voulons que le centre Pérez, qui est connu et qui a beaucoup de connexions dans le monde, puisse être le porte-parole non seulement des horreurs que vivent les enfants d'Israël, mais aussi les horreurs que vivent les enfants de la République démocratique du Congo et de l'ensemble de la région des Grands Lacs pour que la paix revienne rapidement et que nous puissions avoir un monde meilleur. Vital Kamerhe s'est dit impressionné par les innovations développées par les scientifiques israéliens et a souligné l'importance de la technologie pour le développement de la RDC. À travers ces échanges, Vital Kamerhe a posé les bases d'un partenariat entre la RDC et Israël qui pourrait permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expertise israélienne dans des domaines stratégiques comme l'agriculture et la haute technologie. Mesdames et messieurs, très chers internautes, c'est la fin de cette magazine. Je vous demande de s'abonner massivement dans notre chaîne Juif Info TV, partagez nos liens, aimez nos vidéos et commentez en max. Quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro, si Dieu nous fait grâce.